Bonsoir Axel Poniatowski. Bonsoir. Député UMP du Val d'Oise et vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Vous suivez bien sûr l'actualité internationale avec attention. Et aujourd'hui, les regards étaient tournés vers la Suisse et vers Montreux. La journée a été marquée globalement par un dialogue de sourds entre les uns et les autres sur l'avenir de la Syrie. Qu'attendez-vous des négociations qui devraient maintenant s'ouvrir à Genève ? On pourrait dire qu'on en attend beaucoup et qu'en même temps, cette affaire et ces négociations m'ont l'air très mal parties. On a l'air très mal parti pour deux raisons. D'une part, compte tenu de ceux qui sont autour de la table, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup des parties prenantes, notamment dans l'opposition syrienne, où finalement il y a simplement un petit groupe de l'opposition syrienne qui est représenté. En exil. Mais en exil en plus, et que toute la partie réellement combattante, la partie islamique, et notamment, et aussi le Conseil national syrien, tous ces gens-là sont absents. Donc en réalité, ça fait peu de monde et peu représentatif. Et puis la deuxième chose, c'est que l'ordre du jour est pour le moins très flou. N'est-ce pas ? C'est qu'on a l'impression que chacun est venu à cette conférence, ou cette table de négociation, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, mais avec des idées extraordinairement éloignées les uns des autres. Donc tout ça me paraît très mal parti. On pourrait ajouter que la France n'a pas voulu de la présence de l'Iran, que Ban Ki-moon avait pourtant invité, que les Russes sont très fâchés. Est-ce qu'on peut se passer des Iraniens quand on parle de l'avenir de la Syrie ? À un moment donné, les Iraniens seront forcément partie prenante. Mais si vous voulez, au-delà de ça, ça me paraît quand même assez maladroit au départ, de la part de Ban Ki-moon, de la part des Occidentaux, de mettre comme premier point de l'ordre du jour la constitution de la succession de Bachar al-Assad avec les pleins pouvoirs. C'est évidemment pas recevable, n'est-ce pas, pour la partie et pour le régime syrien qui est en place. Donc je trouve ça très bizarre. Je pense que aujourd'hui, quel est l'essentiel en Syrie ? En Syrie, les points les plus importants, c'est quoi ? C'est obtenir un cessez-le-feu immédiat. Je veux dire, les gens sont en train de s'entretuer. Deuxièmement, faire en sorte qu'il puisse y avoir des couloirs humanitaires. Troisièmement, savoir comment est-ce qu'on vient en aide à ceux qui sont assiégés et qui meurent de faim. N'est-ce pas ? C'est ça qui est absolument urgentissime. Et c'est pas l'ordre du jour du tout de Et c'est Genève pas l'ordre et de du jour, Montreux. mais c'est pas de savoir quelle sera la suite de Bachar al-Assad, surtout que Bachar al-Assad, très franchement, pour l'instant, il est plutôt en situation dominante. Et que son ministre des Affaires étrangères ce matin a répété à Montreux, pas question qu'il quitte le pouvoir, alors que John Kerry a répété qu'il ne ferait pas partie, que Bachar ne pouvait pas faire partie d'un éventuel gouvernement de transition. D'accord, Mais on mais ne voit pas comment concilier ces positions. Et franchement. surtout d'entrée. Si vous voulez, je trouve que c'est très maladroit de la part de John Kerry et de la part de Laurent Fabius de mettre ce positionnement politique d'entrée. Je veux dire, ça, on verra bien par la suite comment se passeront les choses, mais c'est sûrement pas une position d'entrée. Axel Poniatowski, d'une manière plus générale, est-ce que la communauté internationale qui a reculé, on s'en souvient, face à Damas après l'attaque chimique du mois d'août, a encore une quelconque crédibilité dans ce conflit ? Moi, je pense qu'il peut y en avoir. Je pense que c'est très difficile parce qu'on voit bien que la position des Russes est totalement et diamétralement, et des Chinois d'ailleurs, est diamétralement opposée de celle des États-Unis et de la France et des autres occidentaux. Mais je pense surtout, si vous voulez, qu'on ne prend pas les sujets dans le bon ordre et qu'on prend les choses aujourd'hui à l'envers. Et c'est ce qui me fait dire d'ailleurs que, oui, bon, je suis d'opposition, je suis UMP, j'étais président de la Commission des Affaires étrangères dans la mandature précédente. J'ai toujours trouvé jusqu'à maintenant que Laurent Fabius était un ministre des Affaires étrangères acceptable dans son action depuis 18 mois. Sauf... Consensuel ? Non, mais sauf sur la Syrie. Sur la Syrie, j'estime que depuis le début, il a mal pris ce dossier. Il était allé beaucoup trop fort et fortement au début, et d'ailleurs on voit bien comment la France a été totalement isolée sur le dossier syrien, lorsque la France était partisane d'attaquer militairement la Syrie. Personne ne nous a suivis, et la volte-face de Obama nous a mis dans une position délicate. Et là, je trouve que de nouveau, il saisit mal ce dossier de la conférence de Montreux. Alors précisément, si vous aviez un conseil à lui donner, à lui, Laurent Fabius, ou à John Kerry, ou au chef de la diplomatie britannique, si on constate ce qui est probable, que Genève et Montreux ne donnent rien, qu'est-ce que vous pourriez faire comme suggestion ? Non, mais ça devrait aboutir, mais en prenant les sujets dans l'ordre. Et les sujets dans l'ordre, c'est faire quoi ? C'est discuter du cessez-le-feu.
d'un éventuel cessez-le-feu. Comment est-ce qu'on peut arrêter les hostilités militaires? 2, comment est-ce que les humanitaires peuvent revenir rapidement dans le pays? Parce qu'il y a une urgence. Je vous signale qu'il y a eu quand même 150 000 morts, qu'il y a eu 3 millions de blessés, qu'il y a 4,5 millions de déplacés, et que la situation de la Syrie et surtout des Syriens est absolument catastrophique. Donc il y a une urgence humanitaire et de fin des hostilités, et c'est par ça, bien sûr, qu'il faudrait commencer. Alors, Axel Poniatowski, vous êtes aussi un élu UMP, on l'a dit. Le Figaro de ce matin titrait à la une « Quand la gauche veut changer notre vie privée ». Est-ce que vous pensez que le gouvernement a tort d'engager des réformes de société dans la France d'aujourd'hui? Moi, je ne sais pas, très franchement, je ne crois pas que c'est ce qui est le plus urgent. Quand je vois qu'on s'attaque à réformer une phrase de la loi Veil sur l'avortement, très franchement, ça me paraît totalement... En l'occurrence, la suppression de notion de détresse. Oui, la suppression de la notion de détresse. C'est une phrase qui avait un sens. Qui avait un sens. Je ne sais pas si c'est indispensable de la maintenir ou de ne pas la maintenir ou de la réformer, mais très franchement, ce n'est pas aujourd'hui de ça dont a besoin le pays. L'Assemblée vient d'adopter il y a quelques heures définitivement la loi qui interdit le cumul d'un mandat de parlementaire et d'un mandat exécutif local. Bon, on sait que la droite n'y était pas favorable. Pour autant, est-ce que l'UMP revenu au pouvoir éventuellement irait jusqu'à revenir sur une telle loi? Je l'espère. J'espère qu'on reviendra dessus. Je ne sais pas si ça sera le cas ou pas. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qui est clair, c'est que si on ne revient pas sur ce type de disposition, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que le prochain Parlement sera un Parlement d'apparatchiks. Pourquoi? Parce que ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que comme les élus locaux et les principaux élus locaux devront choisir entre un mandat national et un mandat local, la plupart d'entre eux conserveront un mandat local de grande ou de moyenne ville, par exemple, ou de présidence de conseils généraux. Et ça voudra dire que ceux qui deviendront les futurs députés, ce seront les apparatchiks des partis politiques, n'est-ce pas, qui ont été mis en situation de le faire. Surtout que on voit bien la manœuvre qui est en place et qui risque de se produire, c'est-à-dire avec l'arrivée d'une dose de proportionnelle dans les futures élections législatives. Donc, moi, je regrette tout ça parce que je pense que ça ne correspond pas à notre culture. Je pense que le territoire français a besoin d'être représenté et que nous aurons à l'avenir des députés qui seront finalement très éloignés des citoyens, beaucoup plus éloignés des citoyens qu'ils ne le sont aujourd'hui. Merci Axel Poniatowski d'être venu dans Europe Nuit. Merci.